Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue. Aujourd'hui j'étais censée vous faire la revue et un make-up sur la palette que j'ai reçue il y a quelques jours, donc la Norvina volume 3. Donc du coup cette palette-ci, mais du coup en fait j'ai commencé à filmer la vidéo et toute la partie du maquillage des yeux n'a pas été filmée. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Du coup je me suis dit, au lieu de perdre ce joli maquillage, j'ai décidé de vous faire une autre vidéo à la place. Mais bien sûr vous aurez la revue du coup mercredi au lieu du coup d'aujourd'hui dimanche. J'espère que cette vidéo vous plaira quand même puisque j'avais pas trop d'idées, mais je savais que cette vidéo je voulais la faire tôt ou tard, donc je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui. J'ai laissé la fenêtre ouverte, j'espère que ça vous ne dérangera pas parce qu'il fait vraiment hyper chaud aujourd'hui, je supporte très peu la chaleur, mais du coup j'ai laissé la fenêtre ouverte, on entend toujours les petits oiseaux. Ils ont beaucoup de choses à se dire aujourd'hui je crois, mais donc voilà. On va commencer, du coup je vous ai même pas dit la vidéo, mais c'est écrit dans le titre de toute façon. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une sélection, du coup c'est si je ne devais qu'en garder qu'un, version make-up. Donc vraiment le produit que je devrais garder par catégorie. Donc là je crois que normalement j'ai choisi toutes les catégories. Oui c'est bon, du coup on va commencer. Premièrement je vais faire par étapes du maquillage bien entendu. J'ai pas mis les pinceaux dans la vidéo parce que je trouve, c'est partie du maquillage mais c'est pas du maquillage à proprement parler. Donc pour commencer on va commencer par les bases de teint si je ne vais qu'en garder qu'une. Alors là ça a été très difficile, franchement. Il y a quelques mois je vous aurais dit la Origins du coup de... Donc c'est la marque Origins, la Origin Skin, qui est une base en fait à l'épilobe que j'aime énormément. C'est vraiment la base que j'utilise tout le temps. Mais depuis je crois 1 ou 2 mois j'en utilise une autre et du coup pour moi c'est vraiment... elles sont au même niveau, donc c'est la All Nighter de Urban Decay, donc, qui est sortie il y a pas très longtemps, que j'aime énormément, mais du coup voilà, si je ne devais qu'en garder qu'une, je sais pas franchement, j'hésite, pour moi elles sont... au même niveau, niveau d'amour. Donc voilà, donc celle-ci en fait elle va faire quoi, elle va vraiment rafraîchir le teint puisqu'en fait vous avez une espèce de pompe comme ça, c'est en je sais pas quoi là, comme une bombe de déo quoi. Et ça va être vraiment frais, ça va être légèrement teinté pour donner bonne mine. Ça va vous lisser le grain de peau et ça va faire tenir votre fond de teint et contrôler l'excès de sébum. Et du coup celle-ci elle est un petit peu plus crémeuse on va dire, celle-ci c'est vraiment frais hein, et celle-ci elle est un petit peu plus crémeuse et du coup va prolonger la tenue du fond de teint. Mais voilà, après je pense que je vais quand même choisir celle-ci parce que celle-ci elle est dans mon cœur depuis longtemps. Mais voilà pour mes bases. Niveau fond de teint, j'en ai qu'un seul. Là en fait vous allez voir que j'ai que 2 catégories où il y a 2 produits. Sinon le reste c'est qu'un seul. En fond de teint j'ai choisi bien évidemment le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury, qui est mon fond de teint préféré du monde en fait. Je l'avais acheté en teinte trop foncée mais du coup je l'ai racheté dans ma teinte comme je vous l'avais dit et je l'aime énormément. C'est celui que je porte aujourd'hui encore une fois et je le trouve vraiment beau, couvrant. Quand on fait un maquillage très chargé, moi j'adore avoir le teint limite plâtre, enfin que ça se voit pas mais avoir un beau teint unifié et j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Je l'ai en teinte 1 cool qui est la teinte la plus claire. Vous avez différentes déclinaisons de clair en fait, vous avez le C, le N je crois, donc voilà, et j'aime beaucoup son teint, il est très couvrant, il tient très bien, il a des propriétés je crois un peu soin dedans, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, j'adore ce fond de teint. Niveau anti-cerne, je pense qu'il n'y a pas de surprise, c'est le Shape Tape de Tarte. Je pense que tout le monde le met dans cette catégorie puisque pour moi c'est vraiment le meilleur. J'en ai testé plein, là aujourd'hui je le porte pas mais j'en ai testé beaucoup, mais pour moi c'est vraiment le meilleur. Il n'y en a aucun qui le détrône, pourtant j'en ai testé vraiment beaucoup comme je vous dis, mais il est vraiment très bien. Donc moi j'ai la teinte fer qui est une des plus claires. Et du coup voilà, il y a un gros embout comme ça pour bien l'appliquer, il est vraiment confortable, agréable, il tient très bien. Il transfère très peu dans les ridules, donc ça c'est plutôt cool. Moi c'est vraiment mon problème, c'est d'avoir vraiment les ridules marquées sous les yeux. Bon je pense que c'est pour beaucoup, mais du coup lui il tient très bien. Et moi je ne le poudre pas, je ne poudre pas mes anti-cernes et c'est vraiment celui qui tient le mieux. Pour continuer niveau poudre, ça non plus ça peut être une surprise pour tout le monde, c'est la Airspun de Coty que j'aime énormément, qui est pour moi la meilleure poudre. Donc là c'est celle que j'ai appliquée aujourd'hui, la plupart des produits je les ai appliqués aujourd'hui et j'aime énormément cette poudre puisque je trouve, alors déjà le contenant est vraiment cool, elle coûte pas très cher, on peut la trouver sur Amazon pour je crois, honnêtement je pense que 14 € c'est le max que vous pouvez trouver pour cette poudre, elle est vraiment excellente. Et donc elle a un tamis, donc là moi j'ai une houppette et vous avez un tamis classique comme ceci. Et elle est vraiment géniale, elle lisse le grain de peau, elle vous fait vraiment un teint de poupée, elle est vraiment excellente et elle vous contrôle, elle vous contrôle l'excès de sébum tout au long de la journée. Moi je ne brille pas et j'ai vraiment un teint intact et parfait avec elle tout au long de la journée.
Niveau spray fixant maintenant, alors celui-ci il a été facile à choisir. C'est bien évidemment le All Nighter Ultra Matte. J'avais beaucoup aimé le All Nighter classique, mais alors celui-ci est vraiment bien. Pendant longtemps mon préféré ça a été le Fix Plus de MAC, que j'aime énormément toujours, mais celui-ci il a vraiment détrôné, il est vraiment excellent pour vous. Si vous voulez un teint mat toute la journée, je vous le conseille. En plus avec la base, franchement vous avez un teint parfait toute la journée. Donc ça c'est vraiment des produits que je vous conseille. Certes c'est un petit peu cher, mais voilà, une fois que vous avez trouvé je pense votre routine teint, vous gardez tout le temps. On va continuer avec les sourcils. Je vous fais vraiment ma routine, comment je me maquille au quotidien. Pour les sourcils, je vous présente jamais de produits puisque j'ai toujours les sourcils faits en début de vidéo, puisque j'aime pas mes sourcils naturels, on les voit presque pas, donc je préfère les maquiller puisque c'est pas une étape très importante honnêtement. Et du coup le produit, si je ne vais qu'en garder qu'un, de toute façon j'ai qu'un seul produit et pour moi c'est le meilleur du monde, c'est la Dibro Pomade de Anastasia Beverly Hills. Donc moi je l'ai en teinte Ebony qui est une des teintes les plus foncées et j'aime tellement ce produit. Je trouve que donc moi j'ai le pinceau qui va avec le pinceau sourcil Anastasia, je sais plus, je crois que c'est numéro 20, un truc comme ça, ou je sais plus, mais il est vraiment excellent. Donc vous voyez que je l'ai pas mal creusé quand même, ça fait un moment que je l'ai. Moi comme elle est un peu séchée, j'utilise le Duraline de Inglot pour un peu la retexturiser, et moi j'adore le résultat que ça fait à mes sourcils. Moi j'adore avoir les sourcils pas du tout naturels, non, j'adore avoir les sourcils vraiment bien dessinés, et je trouve que c'est vraiment le mieux. Les crayons, j'arrive jamais à faire quelque chose de précis. Là avec un pinceau et ça j'aime beaucoup le résultat, ça tient toute la journée. Une fois je m'étais baignée, j'avais maquillé mes sourcils, ça a tenu, donc c'est de toute façon des waterproof, de toute façon ça tient vraiment très bien. Je me gratte le sourcil, ça ne s'enlève pas, c'est vraiment génial. Donc bien sûr j'applique un gel par dessus, mais même sans gel elle tient très bien. Donc ça c'est un excellent produit je trouve, si vous ne connaissez pas. Après je n'ai pas testé d'autres pommades honnêtement, mais j'aime tellement celle-ci que en vrai c'est surtout au niveau de la couleur, c'est un peu galère à choisir. Catégorie bronzer, celui-ci il a été aussi facile à choisir. Il s'agit de mon bronzer de chez Hourglass que j'aime énormément. Je vous présente pas forcément de produits petit prix, mais là c'est vraiment mes favoris, mais bon c'est un peu mélangé. Et du coup ce bronzer il se présente comme ceci, il est un peu marbré comme ceci, c'est un petit peu la particularité d'Hourglass. Et j'aime tellement ce bronzer. Quand les beaux jours arrivent je mets que ça, limite en fait l'été je ne maquille pas forcément, mais j'adore appliquer ce produit. Je le trouve vraiment magnifique sur les joues, sur le teint. Ça vous bronze, ça vous fait des légères nacres, il est vraiment magnifique. Vous voyez quand même que je l'ai bien utilisé. Et moi j'ai la teinte Luminous Bronze Light, donc il est vraiment excellent. Il coûte très cher je sais, mais pour moi c'est le meilleur bronzer que j'ai testé. Il est magnifique sur la peau. Blush, là c'était un petit peu plus dur puisque les blushs ça dépend vraiment de mon envie. Mais voilà, j'ai choisi un blush que j'aime beaucoup, que j'utilise quand je sais pas quoi mettre. Il s'agit du Charnel de chez Dior du coup, donc je vous présente même pas le packaging, il se présente comme ceci. C'est un petit écrin vraiment très mignon, donc c'est du Dior tout simplement. Et donc voilà, la couleur elle est vraiment très neutre et c'est un blush que j'aime énormément, tout simplement parce qu'on peut mettre avec tout type de maquillage. Il rehausse un peu légèrement les pommettes, mais il est vraiment très sympa. Et je vous ai déjà dit la teinte, donc c'est pas grave. Mais voilà, après Dior c'est pas une marque exclue sur Sephora, donc vous pouvez toujours avoir moins 25% si vous voulez craquer sur des produits comme ceci. Donc ça c'est plutôt cool. Niveau highlighter, donc celui-ci ça a été très facile à choisir puisque c'est l'highlighter le plus creusé de ma collection. C'est celui que j'aime tout le temps, que quand je sais pas quoi mettre je mets. Il s'agit d'un highlighter de chez Becca. Pour moi Becca font partie vraiment des meilleurs bronzers au monde, ils sont vraiment excellents. Et moi j'ai la teinte, alors attendez, c'est la teinte Opale. Donc vous voyez qu'il est très creusé, je l'aime énormément, ça a été un des premiers highlighters que j'ai possédé dans ma collection. Et pour moi c'est clairement le meilleur, il est magnifique. Je pense que même pour les peaux mat et foncées il pourrait aller très bien que pour les peaux claires, puisque moi je l'adore. Bon c'est pas celui que je porte aujourd'hui, je sais pas pourquoi je vous montre, mais il est vraiment très beau. Je vais faire un petit swatch parce que je trouve qu'il est très beau. Alors il est un petit peu plus foncé que ma carnation, mais il va très bien, il est lumineux, c'est vraiment le highlighter en fait intense que j'aime. Il a pas de paillettes donc ça c'est cool, et il est vraiment magnifique. Je me répète, mais c'est mon plus bel highlighter, donc voilà. Et je vous le conseille vraiment puisque voilà, vous avez vraiment la barre d'highlighter en fait, mais sans ce côté vraiment patchy etc. Ça fait vraiment un beau résultat lumineux. On va passer aux yeux et plus particulièrement aux palettes de fard à paupières. Alors là ça a été très dur de choisir, du coup j'en ai choisi deux, mais sinon dans ces deux là c'est vraiment mes préférés. La première qui est pour moi, si je devais qu'en garder qu'une version, toutes les couleurs etc, ça serait celle-ci de Be Perfect Cosmetics. Donc c'est la Carnival XL Pro Palette qui est une palette qui est vraiment complète, moi je l'aime énormément.
J'aurais pu choisir aussi la James Charles mais je trouve que celle-ci elle est encore plus belle. Donc c'est une palette qui comme vous pouvez le voir est très complète. Je vous l'ai présentée d'ailleurs je crois mercredi dans la vidéo, donc vous la revoyez aujourd'hui. Mais elle est vraiment magnifique, vous avez 3 enlumineurs en plus et elle est très colorée. Donc moi je la trouve vraiment belle cette palette. Franchement vous pouvez faire tout type de maquillage avec celle-ci et c'est pas une des palettes les plus chères je crois. Je crois qu'elle est aux alentours de 40 ou 50 euros. Donc certes ça peut paraître cher mais avec tous les fards qu'il y a à l'intérieur, au final ça va. Comparé à l'autre palette que je vais vous présenter. Et donc la deuxième palette, si je ne vais qu'en garder qu'une, du coup voilà ça fait deux, mais ça serait plutôt objet de collection bijoux. Il s'agit de ma palette Pat McGrath que j'avais acheté lors de la sortie, qui est une palette que je voulais depuis, mais je crois des lustres. Je la voyais partout sur Instagram, mais du coup la marque n'était pas en France. Et du coup quand elle est sortie, j'ai craqué sur la palette. Donc c'est une palette qui coûte excessivement cher, elle est à 124 euros, donc c'est cher, mais c'est la plus belle palette de ma collection, clairement. Elle se présente comme ceci, alors super. Donc les tons, clairement, pour certains ne vont pas faire rêver, mais en fait ces 4 fards-ci, en fait sont vraiment des fards à reflets un peu exceptionnels. Donc alors par exemple, en fait ça va pas rendre justice la caméra, mais c'est tellement beau. Je sais pas du tout si vous allez vous rendre compte des reflets. Et la subtilité des fards est vraiment incroyable, ils se travaillent à merveille, on a un résultat mais tellement fondu, tellement beau sur les yeux. J'aime énormément cette palette, j'utilise des fois que quelques fards et une autre palette, mais vraiment elle est magnifique et voilà, c'est un bijou, elle est très lourde. Vous avez le derrière en doré, elle est vraiment très belle. Je me tâte à m'en commander une autre puisque j'aimerais bien en avoir une autre, mais voilà, c'est quand même un coût puisque bon bah plus de 100 balles dans une palette ça fait mal, mais à la limite je pense que je préférais craquer dans une palette comme ça qu'une Natasha Denona, puisque je trouve que vraiment au-delà du produit maquillage c'est vraiment un bijou et un bel objet de collection. Base à paupières, je vous ai même pas dit, mais si je devais qu'en garder qu'une ça serait tout simple. Pendant longtemps ça a été la Make Up Revolution, mais depuis que j'ai découvert la P. Louise je n'en passe plus, c'est vraiment pour moi la meilleure. Donc là aujourd'hui j'ai la Anastasia que je n'aime vraiment pas en fait, à force je la déteste, mais celle-ci je l'aime énormément, je trouve qu'elle unifie bien la paupière, qu'elle fait bien tenir les fards, qu'elle vraiment rehausse la couleur, elle est vraiment très bien. Donc moi j'ai un flacon quand même qui dure longtemps, puisque ça fait un petit moment maintenant que je l'ai et je l'utilise tout le temps. Je crois que je l'ai depuis le début de ma chaîne, donc ça doit faire 3 mois. Et elle baisse pas du tout, pourtant je m'en sers à chaque fois que je me maquille. Un peu moins ces temps-ci puisque je maquille moins, mais voilà, c'est une très bonne base. Eyeliner, ça serait le Better Than Sex de Too Faced que j'aime beaucoup. Pendant longtemps ça a été le Tattoo Liner de Kat Von D, mais j'aime beaucoup celui-ci, je trouve qu'il tient très bien. Je trouve qu'il dure encore plus longtemps que le Tattoo Liner, du coup c'est pour ça que je le mets en fait dans cette vidéo. Mais voilà, je trouve qu'il est similaire au Tattoo Liner, mais bon, lui il a une plus grande durée de vie. Donc c'est un... En fait c'est un pinceau très fin, c'est pas un feutre, c'est en fait une pointe avec plein de petits poils qui font cette ligne très précise et très noire, et moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il est hyper facile à appliquer, donc je l'aime vraiment beaucoup. Et du coup niveau du mascara, j'en ai qu'un seul à vous présenter, mais du coup là ça serait vraiment généralement les mascaras de luxe. J'ai vraiment un problème, pour moi c'est vraiment les meilleurs mascaras, mais celui que je retiens c'est vraiment le Monsieur Big de Lancôme, ou alors le volume de Chanel, mais je l'ai pas. Mais du coup dans ma collection que j'ai actuellement ça serait le Monsieur Big de Lancôme, je le trouve vraiment très beau sur les yeux, il fait volume, longueur, tout ce que vous voulez, et moi je l'aime beaucoup. En tout cas pour mes goûts et mes cils, il convient très bien, ça se peut qu'il ne vous convienne pas, mais je le trouve vraiment très noir, très bien. Il est bien démaquillé, moi c'est vraiment un critère que j'ai, puisque quand c'est galère à démaquiller, next, ça me saoule. Mais celui-ci est vraiment très bien, donc c'est pas celui que j'ai appliqué aujourd'hui, je sais pas pourquoi, à chaque fois je... non c'est pas lui, mais il est vraiment excellent. Là c'est pareil, vous pouvez avoir les moins 25%, c'est pas une marque exclue. Mais sinon un mascara petit prix que je vous conseille c'est le Essence, le I Love Extreme en le tube rose fuchsia, qui est très bien, mais lui du coup bah, c'est vraiment mon préféré. Et ensuite la dernière catégorie c'est la catégorie lèvres. J'ai deux produits à vous présenter, du coup j'ai fait si je devais qu'en garder qu'un coloré et du coup neutre. On va commencer par le neutre, lui je vous le présente assez souvent et je le mets beaucoup dernièrement. Il s'agit donc c'est les liquides mat de chez Huda Beauty, et donc moi c'est la teinte Sugar Mama qui est un nude. Je sais pas du tout si c'était une édition limitée, mais en tout cas je l'aime énormément. D'ailleurs je vois que genre, presque plus, il est excellent, c'est un nude vraiment parfait. Je vais vous le swatcher, il a un peu, vous voyez, pêche. Hop. Et pour moi c'est vraiment mon nude go-to de tous les maquillages, je m'en sers beaucoup. J'adore appliquer du nude en ce moment puisque je fais beaucoup de maquillage coloré, du coup bah, j'aime bien appliquer du nude. C'est pas celui que j'ai appliqué d'ailleurs, c'est un de chez Etam, d'ailleurs je vais le swatcher à côté.
Ah mais ils se ressemblent. Attendez, j'ai peut-être un dupe. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas de lunettes? Mais alors attendez. Là aujourd'hui j'ai appliqué le Etam, du coup d'ailleurs je me suis fait la réflexion qu'il lui ressemblait beaucoup. Mais en les swatchant, alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas de lunettes ou que le retour est loin, mais je trouve qu'ils se ressemblent pas mal. Donc là vous avez, attendez. Là vous avez le Huda et là vous avez le, le Etam qui se ressemblent vraiment beaucoup. Il y aurait peut-être un ton d'écart. D'ailleurs le Etam c'est celui-ci, c'est le porte-baiser. Et c'est la teinte numéro 18. J'essaye de faire le focus avec mes yeux. Hein. Du coup c'est celui-ci et du coup on a un dupe, voilà, je vous dupe en live qui sont très bien. Du coup favori puisque je trouve que c'est vraiment le nude qui me va le mieux. Je devais qu'en garder qu'un version colorée, ça serait bien sûr le rouge à lèvres rouge de chez Fenty, puisque le rouge c'est la couleur que je préfère porter sur les lèvres. Et du coup pour moi celui-ci c'est vraiment ces produits là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Du coup je vais vraiment vous faire la revue de la palette Norvina, mais du coup ce sera pas une première impression. Mais au final je l'aurai testé donc c'est cool, comme ça j'aurai vraiment mon avis. Je vous ai même pas dit, je sais même pas si je vous dis que je m'étais maquillée avec, mais bref. C'est tout pour la présentation de ces produits là. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels seraient vos produits si vous deviez qu'en choisir qu'un, quels seraient du coup vos produits. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de vidéos. Je vous rappelle que mes vidéos sortent le mercredi et le dimanche à midi. Et voilà, on a fini. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!